Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. C'est un projet pilote lancé par le gouvernement néo-brunswickois en décembre 2022 qui va s'étaler sur 5 ans. Donc, ce programme pilote est d'une durée de 5 ans et c'est un programme qui est administré par le gouvernement du Nouveau-Brunswick via Immigration Nouveau-Brunswick et dirigé par les employeurs. Donc, les gens qui aimeraient participer dans ce programme devront passer inévitablement par un employeur. Donc, c'est un programme qui vise à combler les pénuries critiques de main-d'œuvre dans divers secteurs et dans différentes régions de la province. Donc, pour participer dans ce projet pilote, il faut passer par au moins un des employeurs, c'est-à-dire les candidats, donc, ou du moins les potentiels travailleurs ne pourront pas envoyer leur CV à Immigration Nouveau-Brunswick. Comme vous voyez ici, ce programme n'exige pas l'envoi de votre CV à Immigration NB Nouveau-Brunswick. Donc, il faut passer par un des employeurs participants. Présentement, ils ne sont pas nombreux. Donc, je peux voir 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont environ 6. Donc, je vais agrandir pour vous ici. Comme vous voyez ici, les employeurs participants. Il y a Cook Aquaculture, J.D. Irving Ltd, Groupe Savoie, Groupe Wesco, Imperial Manufacturing Group, McCain Food Ltd. Il faut passer par l'un de ces employeurs-là. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur le site de Groupe Savoie. OK, Groupe Savoie ici. Si vous voyez ici, le Groupe Savoie. Donc, quand vous faites votre recherche sur Google, normalement, ça va être en anglais. OK, et puis vous descendez ici, vous choisissez français. Ensuite, vous regardez carrière. Et là, vous pouvez naviguer s'ils ont donc des emplois. Donc, vous voyez ici, postuler maintenant. Donc, ça, c'est pour le groupe Savoie. On va regarder l'autre. Donc, je pense que c'est Imperial Manufacturing Group. Donc, on va regarder ça ensemble ici. Donc, vous allez voir ça. Si c'est en anglais, vous regardez à droite FR, c'est français. Donc, vous allez mettre ça en français. Ensuite, vous allez regarder ici carrière et puis vous allez faire des recherches d'emploi et soumettre votre CV. Donc, il faut passer par au moins un de ces employeurs-là. Maintenant, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir participer dans ce projet pilote, donc dans ce programme? Donc là, on parle de conditions d'admissibilité des candidats. Il y a des exigences à chaque étape du pilote, dont l'inscription, la présentation de la demande, la désignation et la période suivant la désignation. Donc, il faut avoir une offre d'emploi valide d'un employeur éligible pour que votre candidature soit prise en compte par le GNB, le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Quand on parle d'employeurs éligibles, on parle d'au moins un de ces employeurs-là. Donc ça, c'est très, très important. OK. Donc, ce programme, il y a 2 étapes. OK. Il y a 2 étapes à franchir. L'objectif du programme, on va voir ici 2 étapes d'approbation. Il y a la demande de certificat de désignation. Ensuite, il y a la demande de résidence permanente au fédéral. Donc, il y a les conditions d'admissibilité. Donc, dans la demande de certificat de désignation, il y a plusieurs sous-étapes. On va les voir ensemble. Et voilà, conditions d'admissibilité des candidats, intention de résider dans la province. Donc, il y a plusieurs façons de prouver ça. Un emploi actuel au Nouveau-Brunswick ou encore
la capacité de subvenir à vos besoins au Nouveau-Brunswick, ou encore des liens avec le Nouveau-Brunswick par le travail, les études, ou encore les gens qui ont des membres de la famille là-bas. Donc, il y a l'offre d'emploi. OK, donc ça, c'est impératif. Vous devez avoir une offre d'emploi valide d'un employeur éligible pour que votre candidature soit prise en compte par le GNB. Donc, c'est ça, donc, en tant que condition d'admissibilité. Mais il y a des facteurs, OK, de sélection. On va les voir ensemble. Donc, comme facteur de sélection, on va plancher sur votre âge, votre capacité linguistique, votre capacité à communiquer en français ou en anglais. Il y a également votre niveau d'études, donc vos études, votre expérience professionnelle. Donc, c'est ça. Donc, comme facteur de sélection. On va les voir ensemble. Âge. Il faut avoir entre 19 et 55 ans. Pour les langues officielles, vous devez passer un test de français ou d'anglais. Et il faut avoir un minimum de 5 comme niveau. OK. Si vous passez un test en anglais, c'est encore 5. Un test en français, c'est encore 5. Donc, 5 selon le Canadian Language Benchmark. Ça, c'est en anglais. En français, 5 selon les niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC. On va voir ces tests. Vous pouvez passer ce test d'anglais. Donc, beaucoup de gens le passent. International English Language Testing System, IELTS, General Training. Ou encore Canadian English Language Proficiency Index Program, CELPIP, General. Ou encore, vous passez un test de français comme le TEF Canada, test d'évaluation du français pour le Canada, test d'évaluation du français pour le Canada, TEF Canada, ou encore test de connaissance du français pour le Canada, TFC. Donc, il faut avoir un niveau 5 pour ces tests-là. Donc, ici, vous voyez, et compréhension de l'écrit, il y a les niveaux, expression écrite, compréhension orale, expression orale. OK. Maintenant, études. Vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou un diplôme d'études secondaires étranger. Ça, c'est important. Il faut avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou encore un diplôme d'études secondaires étranger. Donc, pour des gens qui ont étudié à l'étranger, mais c'est pas comme ça. Si vous êtes à l'étranger, donc vous avez besoin d'un rapport d'évaluation des diplômes d'études qu'on appelle EDE, d'un organisme reconnu pour démontrer que votre diplôme est valide et équivalent à un diplôme canadien. Et là, il y a des institutions donc, qui sont reconnues, des organismes reconnus. Et ici, vous pouvez le voir. Donc, on a des institutions en anglais. Donc, les noms sont en anglais. Donc, on peut quand même les évaluer en français. Ne vous inquiétez pas. Donc, il y a Comparative Education Service, International Credential Assessment Service of Canada. Bon, je ne veux pas citer tous les organismes comme vous les voyez ici. Et puis, une fois que vous avez votre évaluation de diplôme, maintenant, on va parler d'expérience professionnelle. Au cours des 5 dernières années, vous devez avoir accumulé au moins 1560 heures de travail sur une période de 12 mois, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Durant les 5 dernières années, il faut avoir travaillé pendant au moins 12 mois, un an, à raison de 30 heures par semaine. L'expérience professionnelle acquise comme suit ne peut être comptabilisée. Travail non rémunéré, y compris les occasions de bénévolat, les stages et les programmes d'études, comme les programmes coop, alternance, travail-études. Donc, quelqu'un qui a fait un travail, qui a fait du bénévolat ou qui a fait un stage, on ne va pas prendre ça en compte. Donc, c'est ça comme facteur de sélection. Dans une prochaine vidéo, on va parler du processus de la demande parce que
il y a plusieurs étapes à franchir dans ce processus. Étape 1, il y a l'acceptation d'une offre d'emploi d'un employeur éligible. OK, comme je vous ai montré tout à l'heure, au moins un de ces employeurs. Ensuite, il y a la rédaction d'une déclaration d'intérêt. Et puis, il y a la réception d'une invitation à faire une demande de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, on va passer et on va entrer en détail dans la prochaine vidéo. Il y a la soumission d'une demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ensuite, il y a la réception d'un certificat de désignation et d'une lettre de soutien à l'obtention d'un permis de travail du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, ensuite, il y a la soumission de votre demande de résidence permanente. C'est-à-dire, une fois que vous avez le certificat de désignation, maintenant, vous serez admissible donc à présenter votre demande de résidence permanente à IRCC, qui est donc Immigration Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On va parler de ça dans une prochaine vidéo. On va parler du processus de la demande dans le cadre de ce projet pilote du Nouveau-Brunswick intitulé Projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Merci encore une fois d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dulro Georges, votre consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.